tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et si la liberté était simplement une question d'interprétation? C'est vraiment là où mon regard se porte ces jours-ci. Et je vois à quel point, en fait, selon là où on se place, selon nos croyances, selon nos concepts, selon notre environnement, on va placer notre regard sur une conception que nous avons de la liberté ou pas. Ben pour moi, la liberté, ça reste quelque chose de très intérieur. C'est pas. En fait, en voyant ça, je voyais à quel point on a comme cette impression que la liberté dépend de l'extérieur. Et puis là, c'est comme si je me disais que tant que je mettais ma liberté en fonction de l'extérieur, j'étais pas libre en fait. Parce que quand je reporte ma liberté sur des conditions extérieures, sur des personnes, des situations, en fait, je perds toute mon autonomie, je ne suis plus libre en fait. Je suis dépendante des situations extérieures pour voir est-ce que je me sens libre ou pas. Pour moi, je dis bien pour moi parce que c'est une question de perception tout le temps, ma liberté, elle est ici en moi. J'ai vraiment à cœur de profiter de ce moment pour installer encore plus et plus et plus ce ici maintenant, la seule réalité qui soit. De voir que ici, dans l'instant, c'est complet. Ça, l'amour, la liberté, euh, la vie, elle est entière et complète ici, maintenant. C'est sans condition. Il n'y a pas de condition à ça. Il n'y a pas de condition extérieure non plus. Nous sommes libres. Et tant que cette liberté n'est pas incarnée en moi, vécue ici, à partir de cet espace intérieur, à partir de cette évidence que c'est ce que nous sommes, ça, la vie, l'amour, ben, il y aura toujours cette dualité qui est là, ce désir de correspondre à quelque chose, ce conditionnel. Et, et je trouve ça juste fascinant en même temps parce qu'on est beaux les humains. Je trouve qu'on est tellement beaux, on est tellement imprévisibles en même temps, souvent. Et puis tellement envie de cette liberté et tellement dans l'illusion que la liberté dépend de quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Et quelque part, ça m'amène un peu de tristesse de voir ça. Et puis en même temps, une belle occasion de dire encore, ben, on va juste revenir à la maison, puis être là, puis regarder cette tristesse que ça peut provoquer, ça, là, ici. Pas là, à l'extérieur, mais en moi. De dire, ah oui, ça vient chercher ça. Ah, ok. Et puis m'occuper de regarder ici, là, au plus profond de moi, qu'est-ce qui est touché ici? Qu'est-ce qui fait qu'une condition extérieure peut m'affecter? Bon, que ça puisse affecter un peu mon humeur, ça va, mais que ça puisse faire en sorte que je ne me sente plus libre, c'est quand même gros. Et je peux me demander pourquoi je donne tant de pouvoir à l'extérieur. Et là, je trouve qu'il y a comme une question d'autonomie, de maturité aussi, tiens. Ça prend une certaine maturité pour voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont comme ça. Et de m'adapter à ça,
Là, le soleil rentrait beaucoup ici tout à l'heure, puis ben, j'ai ajusté un peu l'environnement, l'ordinateur et tout, en fonction de faire en sorte, mais si je pense que le soleil est contre moi, puis que la lumière, puis les fenêtres sont trop ou pas assez, puis que tout ça, ça devrait être changé pour mon bonheur, ça marche plus. Et si c'est vrai pour le soleil, pour la fenêtre, c'est vrai pour tout le reste aussi. C'est, c'est un état intérieur, la liberté. Il n'y a rien d'extérieur qui peut faire en sorte que ça remette ça en question. Bien sûr, il y a des choses à l'extérieur qui vont aider, qui vont me faire sentir plus libre, d'autres moins libre. Mais c'est conditionnel à ce qui se passe. C'est conditionnel à l'environnement. Alors, ça me laisse totalement dépendante de ce qui va se passer. Mais quand j'arrive à pouvoir toucher ça, cet état de liberté intérieure, de tranquillité, de conscience que la vie est bien au-delà de tout ce qui se passe, mais qu'elle est là à chaque instant, que je suis habitée, vécue par ça, ça se peut que j'ai des moments d'impatience ou de ras-le-bol ou de... Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a vraiment ras-le-bol. Et ce ras-le-bol fait tellement monter justement toutes nos peurs, nos idées, nos histoires, nos concepts. Mais après, tout ça, c'est regarder à partir d'où, à partir de quel endroit en moi, où, où est-ce que ça se passe? Parce que c'est juste une question de perception et d'interprétation. Ce que je vois, je vais le percevoir et l'interpréter à partir de ce qui se passe ici. Et ce que je vois, c'est l'histoire qui est en train de se passer. L'histoire n'est pas ça, ce que je suis véritablement. C'est une histoire qui se passe. Mais qu'est-ce que cette histoire a comme répercussion sur ça ici? Ça va passer à travers tous les filtres qui sont là, qui sont les miens et qui sont les vôtres et qui sont... Et nos filtres, nos histoires sont différentes, nos expériences de vie sont différentes chacun. Alors selon ça, notre interprétation va se faire là. Et qui... Je vais revenir à la maturité parce que je me dis, ça demande quand même une certaine forme de maturité pour percevoir ou pour voir que la vie fait ce qu'elle a à faire. Qu'il n'y a rien qui est contre nous dans tout ça. À moins que moi, je crois ça, que j'interprète ça, que je perçoive ça. Et si je le perçois, est-ce que ça me parle véritablement de l'extérieur ou ça me parle de mes croyances, de mes pensées, de mes concepts? Et là, je trouve que cette notion de maturité, là, elle arrive ici, puis je me dis, OK, ah oui, OK. Si je porte ce regard-là, là-dessus, et que je vois ça avec ces yeux-là, et que je m'occupe surtout de ce que ça fait ici, parce que c'est de ça que je dois m'occuper, de ce que ça fait en moi, pas chez les autres. On veut surtout pas penser comme la masse, on veut surtout pas penser comme pas la masse, on veut surtout pas... Mais finalement, on voit qu'on va un peu là, un peu là, un peu là, puis là, on est confortable, inconfortable. Mais il n'y a pas de bonne place à être d'autre qu'à la nôtre. Il n'y a personne qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.
Et on ne peut pas suivre quelque chose qui est là en disant oui, ça, ça m'attire là, mais je peux aller là, mais quand je vais là, je vais dans l'histoire de ça. Et je rentre à la maison et je reviens ici. Et quand je reviens ici, j'observe qu'est-ce que ça fait ici. Qu'est-ce que ça fait en moi, ça? Quand ça se passe, qu'est-ce que ça fait ici en moi? Qu'est-ce que ça évoque? Quelle pensée, quelle croyance que ça fait monter en moi? Quelle émotion, quelle sensation? Et que je puisse m'occuper de ça ici. Rien n'est menacé. Rien d'extérieur ne peut me menacer. À moins que je n'y consente, dans ce sens que je donne pouvoir à ça, que j'interprète ça et que je le fasse ici mien. C'est tellement, mais tellement délicat ce sujet. Et en ce moment, on est dans une grande fragilité, dans une grande vulnérabilité. Il y a tout ça qui se passe, puis il y a tout dans nos vies privées aussi, dans nos vies personnelles, des choses aussi qui sont là en même temps. Et, et ça fait comme si le miroir était énorme. C'est un miroir de maquillage grossissant et qui nous fait voir des choses en fait qu'on n'avait peut-être jamais vues. Voir cette impatience, voir cette idée de la liberté qu'on a, tiens. Est-ce que être libre, ça veut dire nécessairement que je peux faire tout ce que je veux quand je veux? Est-ce que libre, c'est être en fonction de ce qui va se passer à l'extérieur, d'un contexte, de permission ou pas, Et si ça nous invitait à revenir à trouver, c'est quoi ma liberté intérieure? C'est quoi ma perception de la liberté? Et si à travers tout ça, j'arrivais à toucher cet espace grandiose, cet espace où je me sens libre, sans condition. En tout cas, moi, je trouve que ça m'invite beaucoup, beaucoup à rester dans ça, à rentrer à la maison, à se souvenir de qui nous sommes véritablement, au-delà de tout ce qui peut se passer. Revenir à ça, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. C'est ça qui est ça. Ça ne veut pas dire non plus de nier nos états d'âme, mais peut-être d'avoir une énorme bienveillance envers tout ça. D'avoir beaucoup de tolérance, de compassion, d'amour. Et de se rappeler que dans ce grand film qui se passe, c'est un film, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Après, c'est une question de perception et d'interprétation. Et quelle que soit votre perception, votre interprétation de la chose, c'est la vôtre. C'est pas celle à tout le monde nécessairement. C'est pas nécessairement universel.
Il n'y a personne qui a raison ou qui n'a pas raison. Ça ne se passe pas à l'extérieur. C'est est-ce que moi, je suis libre ici en moi? C'est tellement intime, tellement personnel, tellement... j'en perds mes mots. Tellement fragile en tout cas, tellement... Je sais à quel point c'est un sujet sensible et c'est OK comme ça. C'est OK. Je nous invite vraiment à la bienveillance, à rentrer à la maison ici, maintenant, à accueillir ce qui est là, tel que c'est, à dire oui à ça, à dire oui à toutes ces sensations, ces émotions, ces ras-le-bol, ces d'émerveillement, cet amour, cette tension. Tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie du vivant. Et si on arrêtait de résister à tout ça, puis qu'on accueillait tout simplement les émotions qui sont là telles qu'elles sont. Puis après, on s'ajuste, comme là, avec le soleil qui apparaît ou qui disparaît, ou que j'ai dans les yeux. C'est comme, je manque pas de liberté parce j'ai besoin de me bouger un peu comme ça ou comme ça pour être là ou là. C'est pas grave. Rester avec soi, prendre soin, être bienveillant, être dans l'amour. Le reste, c'est l'histoire. L'histoire, elle est l'histoire et on ne va pas non plus lier l'histoire. Nier, je veux dire, l'histoire. Il n'y a rien à nier. Mais il y a à se souvenir que la réalité, c'est ça. C'est ce qui perçoit ça. La liberté, pour moi, c'est de revenir à ce qui perçoit ça. De se poser ici et que je puisse me rappeler le plus souvent possible ça, de revenir dans cet alignement-là. Infinie tendresse. Gros câlin. Et c'est tout. Rester là, voir ce qui est là, dire oui à tout ça. C'est pas là pour nous attaquer. C'est là pour rien. L'histoire est comme ça, à l'instant, et c'est tout. Libre ici.